Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 7 au 13 octobre 2024. On va aller voir un petit peu les énergies pour cette semaine. Donc comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Je vous invite surtout à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Hein. Donc ça c'est important pour compléter les infos. Et puis un grand merci d'être là à tous les amis, hein, de votre soutien et fidélité. 2 vidéos sont sorties hein, pour la saison de l'automne. Vous avez la guidance sentimentale et la guidance professionnelle qui sont déjà en ligne. Allez, c'est parti. Je préfère le redire hein, parce que c'est vrai que je ne suis pas très mise en avant sur YouTube actuellement, enfin en tout cas la chaîne. Donc voilà, je ne sais pas comment faire pour remettre un petit coup de boost à tout ça. Bon, peut-être qu'il n'y a rien à faire, il faut attendre et puis que ça repartira tout seul, je ne sais pas. Dans tous les cas, on y va les amis pour les énergies de cette semaine, donc du 7 au 13. Allez, on y va. Qu'est-ce qui domine comme énergie pour tout le monde, l'énergie collective pour cette semaine? Allez, c'est parti. Ouh, rien que ça. On a la tour en plus de ça, 2 arcanes majeures avec le mat. Alors, la tour, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de bouleversement, elle nous parle aussi de prise de conscience, elle nous parle aussi d'abandonner les vieilles croyances. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce que la maison de Dieu, donc c'est plutôt un bouleversement brutal, c'est quelque chose, c'est un choc, hein, quelque chose qui s'effondre. Alors, en termes généraux, c'est quoi? Donc, il y a cette notion, voilà, d'en finir, moi je pense vraiment, avec des vieilles croyances pour repartir plus libre. Le mat, c'est la nouvelle page, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. C'est aussi cette notion surtout de liberté, hein, de se sentir plus léger. Vous voyez, d'abandonner un petit peu tout ce qu'on a accumulé qui n'a plus de base solide, hein, qui commence un petit peu à s'effriter. Et là, on parle quand même de destruction, mais voilà, pour repartir sur un nouveau départ. Le mat, oui, c'est la légèreté, il est avec son petit baluchon, il part dans l'inconnu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est sans peur. Il est sans peur, il est là pour expérimenter. Donc moi, je pense que ouais, ça doit passer par cette maison de Dieu parce qu'il y a des fois, il n'y a que des chocs, hein, il n'y a que des choses qui se font de manière soudaine, des choses qui viennent nous percuter, qui peuvent justement provoquer ce changement ou qui peuvent justement influer sur une prise de conscience. Hein, c'est ça. On va dire que le plus difficile avec la maison de Dieu, c'est lorsqu'on résiste à ce qui n'est plus, à ce qui doit se détruire, lorsqu'on s'accroche aussi à ces croyances qui sont devenues obsolètes. Donc, le côté négatif, c'est ça, hein, de la maison de Dieu. La part d'ombre, c'est ça. C'est cette résistance qu'on apporte à ce changement, à ce qui doit se détruire. Donc, écoutez, on va aller voir comment ça se manifeste hein, pour chaque signe. Donc là, on est quand même sur une ambiance générale. Donc, qu'est-ce qui peut se passer au niveau sociétal? Je ne sais pas. On peut apprendre une annonce. Il peut y avoir quelque chose qui nous bouleverse un peu tous en même temps. Bon, ça après, ça sera à déterminer. Dans tous les cas, on parle quand même de débuter une page blanche. Donc, il y a cette notion peut-être aussi en rapport avec la liberté là. Si on veut partir un petit peu dans le côté sombre, il y a peut-être cette notion voilà, d'effroi par rapport à une notion de liberté qui va être marquée cette semaine. Bon, écoutez les amis, restez avec moi. C'est parti, on y va pour le premier signe. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti. Comment se manifeste cette tour hein, dans votre semaine du 7 au 13 octobre? Alors là, on sait qu'au niveau astrologique, c'est un peu tendu. Là. Moi, j'écoute beaucoup... Astrologie facile, je crois que c'est Maeva, hein, que je trouve qui est vraiment, qui a des connaissances incroyables, hein, qui maîtrise parfaitement son sujet. Je vous invite à aller voir sa chaîne parce que franchement, je la trouve formidable. Vous en avez plein d'autres, hein, vous avez bien évidemment, comment il s'appelle, Fabrice Pasco, d'autres aussi que j'écoute. Vous avez Fabien Klimenko, que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc vous avez vraiment des pointures sur YouTube en matière d'astrologie. Moi, c'est vrai que j'aime bien regarder parce qu'on va dire que tout est intimement lié. Et là, on sait que voilà, on est vraiment sur des aspects assez tendus là sur ce mois d'octobre. Allez, bon, on en revient à nos moutons, les amis Gémeaux. Désolée les amis, j'ai dû couper. Donc allez, on y va. Comment se manifeste la tour dans votre semaine? Allez, c'est parti, les amis Gémeaux. Allez.
Roue de fortune. Bon, bah là, on a juste 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures avec l'énergie des amoureux. Donc là, je pense que ça risque d'être une semaine quand même assez importante hein, pour vous. Hein. Roue de fortune, on peut parler d'un coup de chance, d'un coup du destin. On peut parler d'un bouleversement justement qui va faire bouger les choses, qui va faire avancer. On a quand même les amoureux. Hein, donc ça peut être justement un coup de chance, une opportunité, le destin qui s'en mêle là justement pour... alors, ça peut être sentimental avec les amoureux, donc ça c'est sûr, mais ça peut être quelque chose voilà, qui vous fait faire un choix important cette semaine. Hein, les amoureux, c'est aussi le choix de cœur, c'est le choix où voilà, il ne faut pas se mentir à soi-même, c'est un choix individuel, personnel, c'est un choix que l'on fait pour soi. Et il y a toujours aussi cette notion de doute, hein, beaucoup avec les amoureux. Donc là, on peut être vraiment sur cette notion voilà, de changement, d'évolution, de progression dans un domaine, donc qui pourrait un petit peu bouleverser. On parle quand même d'une semaine de bouleversement pour tout le monde. Et vous, voilà, ce bouleversement viendrait induire quand même cette notion voilà, de roue qui tourne, de coup du destin, le fait vraiment d'évoluer, de progresser dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous, les amoureux? Ouais. Alors, un choix au bout de tout ça, ou ça peut être aussi par rapport à une relation que vous avez avec une âme sœur. On peut être vraiment sur quelque chose quand même d'assez intime, là. D'assez intime ou qui nécessite vraiment un choix, comment dire, assez profond, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel pour mes chers Gémeaux, là? Ah, attention, hein, moi, ce que je vois dans la guidance, c'est que ça peut être bénéfique. Après, bah, bien évidemment, la roue, elle peut tourner dans les deux sens. Hein. Ça peut aller en votre faveur, ça peut aller en votre défaveur. Il y a aussi cette notion de cycle de la vie. Hein. Donc là, vous changez de cycle. Alors, pour le meilleur, je le souhaite à tous. Après, oui, on a la maison Dieu. Donc, ça va être suite à un bouleversement. Quelque chose qui vient provoquer une prise de conscience. D'accord? Allez. Je vous attends en commentaire, hein, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amours hein? Alors, on a la féminine hein, qui nous parle de vous, hein, si vous êtes une femme, qui nous parle aussi du côté yin, hein, tout ce qui est intériorité, tout ce qui est ressenti, intuition, amour, sentiment. Il y a cette notion en plus de succès total. Donc, alors, est-ce que vous allez bien ressentir les choses comme il faut? Est-ce que vos intuitions vont vous guider vers le succès? Il y a cette notion de réussite, d'accomplissement et même de reconnaissance hein, par rapport à ce succès. Alors, on peut être vraiment sur une énergie féminine ou alors, comme je vous dis, vraiment le côté yin qui est mis en avant avec cette notion, voilà, dans ce que vous ressentez, tout votre monde intérieur, en fait, qui va être reconnu ou récompensé ou qui va nécessiter une réussite. Ok. Allez, allez, on y va les amis. Quel est le message à entendre pour cette semaine? La protection. Avance sans crainte, hein, roue de fortune. Et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Donc, vous voyez, je vous parlais de coups du destin, de coups de chance. Là, c'est comme si vous alliez être propulsé dans une direction ou vers un choix, vous voyez. Donc, bon, bah écoutez, hein, faut laisser venir et puis vous me direz tout ça, les amis. Hein, je compte sur vous. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça fera tilt. Hein, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les vierges, allez c'est parti, comment se manifeste cette tour dans votre semaine? Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est plutôt pas mal ça. On a un 9 de coupe les amis. Donc le 9 de coupe signifie le cadeau, le soi réalisé. Il y a aussi cette notion de satisfaction émotionnelle. Hein, on obtient ce que l'on veut. Donc, alors, on parle de bouleversement, mais là, visiblement, ça pourrait être dans le bon sens, puisqu'en plus de ça, on a l'as de denier. Donc, ça pourrait être tout à fait de décrocher un contrat, quelque chose qui est complètement imprévisible, hein, parce que la Maison Dieu, je rappelle, c'est soudain, c'est quelque chose qui vous tombe comme ça. Alors, il y a peut-être aussi l'abolition de fausses croyances dans le sens où peut-être que vous n'y croyez pas.
Hein, dans votre tête, c'était pas possible. Et là, vous allez vous rendre compte que si, bah si, c'est possible. Puisque là, 9 de coupe, réalisation d'un souhait par rapport à une opportunité, un contrat qui se signe, quelque chose en plus de ça d'assez concret avec l'as de denier. Hein. L'as de denier, c'est généralement, ça peut être le nouveau job, ça peut être le nouveau projet qui... Vous voyez, c'est une première pierre. C'est la graine que l'on met qui va donner une certaine forme d'abondance, donc l'arbre ainsi que ses fruits. Donc là, on peut être vraiment sur cette notion, voilà, je réalise quelque chose de concret, hein, vraiment, et qui va vous rendre heureux, les amis. Donc, bon, bah écoutez, hein, ça va d'en dire plus, hein. Donc, j'espère que vous me ferez des petits retours, hein, je compte sur vous. Ouais, mais moi, je pense que c'est ça, parce qu'avec la Maison Dieu, soit ça peut être une proposition soudaine aussi, vous voyez. On vient vous proposer quelque chose auquel, waouh, ça va vous allez voir ça vraiment, vous allez être très heureux, vous allez voir ça comme un cadeau, il y a aussi une certaine forme. Et là, avec le 9, on est beaucoup sur l'individualité. Hein. Donc, ouais, écoutez, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Ah bah tiens, bah pour les célibataires, ça peut être ça, hein, invitation amoureuse. On parle d'invitation amoureuse, de sortie, de fête, d'une invitation. Alors, potentiellement, vous allez douter. Alors, est-ce que c'est vous qui pourriez douter à l'idée d'inviter quelqu'un, hein, ou est-ce que justement c'est une invitation que vous recevez où vous pourriez émettre des doutes, ou est-ce que vous hésitez avant d'inviter ou à la suite d'être... Bon, bref, vous m'avez compris. Il y a cette notion, voilà, de sortie, de répondre à une invitation amoureuse ou d'en lancer une qui va générer une certaine hésitation, peut-être même des peurs pour certains. On doute. Hein. Ça peut être aussi cette personne qui a longtemps douté avant de se manifester ou avant de vous inviter. Bon, bah écoutez, vous me direz tout ça. Allez, quel est le message à entendre pour les vierges? L'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. À méditer les amis. Hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, c'est important pour compléter les infos. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Commentez, hein, faites-moi des petits retours les amis. Belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les amis Balance, allez c'est parti. Comment se manifeste cette tour dans votre semaine? Allez, on y va pour les balances. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a l'impératrice. Ok. Ok. Bon, là, on est plus sur quelque chose qui prend du temps. Hein. L'impératrice, c'est la gestation. On voit, elle est enceinte. La gestation, ça dure 9 mois. Et il y a cette notion, en plus, en dodeck, de temps, de lenteur avec le 7 de denier. Donc, quelque chose, vraiment, qu'on met du temps à construire, qu'on met du temps pour mettre des bases, vous voyez, pour mettre des bases solides ou qui demande de la rigueur, de la patience, voilà, qu'on cultive avec attention. Donc, vous voyez un peu, ça peut être par rapport à quel projet. Mais on a quand même la Maison Dieu. Donc, la Maison Dieu, ça pourrait être un événement qui vienne un petit peu marquer ce qui est en train de mijoter, ce qui est en train de se construire progressivement. Donc là, votre bouleversement, il pourrait se produire ici. Pour certains, ça pourrait être l'annonce d'une grossesse. Ça, je le dis, hein. On pourrait être sur l'annonce d'une grossesse pour certaines, surtout, ou pour certains. Hein, je sais qu'il y a des hommes qui regardent, donc pour certains, vous allez apprendre que vous êtes papa. Ça, c'est possible. Hein, pas tout le monde, attention, mais c'est une possibilité. Maintenant, visiblement, c'est quelque chose qui vraiment met du temps à se construire, où justement, il pourrait y avoir quelques perturbations. Alors, je ne vous dis pas que c'est un projet qui s'écroule, encore que ça pourrait être possible. Mais dans tous les cas, il y a cette notion, voilà, de venir un petit peu bousculer, de venir un peu perturber, ce qui met du temps à se préparer cette semaine. Allez, on va aller voir au niveau sentimental
sentimental, émotionnel pour les balances. Qu'est-ce que nous avons? On a la belle rencontre. On a la belle rencontre. On parle de coup de foudre, de connexion avec quelqu'un. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré récemment, une rencontre qui pourrait se faire cette semaine. Mais visiblement, c'est une rencontre, on a quand même la fourberie. Hein, donc, on parle quand même de mensonges, de manipulation. Donc, ouais, potentiellement, attention à cette rencontre. La personne n'est peut-être pas aussi honnête qu'elle le dit. Il y a aussi cette idée, voilà, de connexion, mais on voit bien qu'il y a un peu de manipulation derrière. Donc, alors, est-ce que c'est vous, hein? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Là, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas complètement lisse, hein, sur une personne que vous pourriez rencontrer ou une certaine forme de connexion que vous avez avec cette personne où il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en message pour les balances? L'astuce. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes aspirations, tes idées et tes intuitions car elles sont bonnes. Donc là, on vous délivre une petite astuce. Eh bien, voilà les amis Balance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Passez une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les poissons, allez c'est parti pour cette semaine. Comment se manifeste cette tour? Allez, on y va pour les amis poissons. Allez. Ok. On a le 6 de coupe. Ouais. Alors, le 6 de coupe nous ramène au passé. Donc, il peut se produire un bouleversement par rapport à ça. Là, visiblement, on peut être soit sur un retour du passé d'une personne qui vous vient en aide, hein, et qui pourrait être un petit peu perturbant, puisque la maison de Dieu, je le rappelle que c'est un bouleversement. C'est soudain. On s'y attend pas, vous voyez. Donc, et là, on a le 6 de coupe. Donc, ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez depuis très longtemps ou une personne qui revient dans votre vie. Ça peut être une personne qui vous a aidé, ça peut être une personne qui va vous demander de l'aide, ça peut être une personne qui va vous aider. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dessus. Donc là, il y a vraiment cette notion, vous voyez, de renouer avec quelque chose qu'on connaît, mais qui va se faire de manière assez soudaine sur cette semaine. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être un ami qui revient. Mais là, visiblement, ouais, il y a cette notion quand même d'aide, de partage. Quelque chose, voilà, qui vient se faire un petit peu d'une manière inattendue cette semaine. Ok, les amis. Bon, allez. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Ça nous dit quoi? Hop, 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 reviens ici. Alors... Bon, on a l'invitation amoureuse, on parle de sortie, de fête. Donc, est-ce que c'est cette personne qui revient du passé? Pas sûr, hein, ça peut être complètement autre. Dans tous les cas, visiblement, ça vient des relations sociales, ça vient des amis, de l'entourage, du réseau. Hein, si vous avez, je sais pas moi, un réseau sur Internet. Là, on parle d'une invitation qui est lancée, qui est proposée, ou justement une fête qui est organisé avec ses amis, avec des personnes que l'on côtoie de son entourage, hein, sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons? Le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers, tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin. Avec le meilleur moyen de t'en prémunir, tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Bon, on parle de protection, on parle de guide, hein, avec ce message. Donc, il y a quand même cette idée d'avoir du flair, hein, j'ai l'impression, cette semaine, les amis poissons. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, faites-moi des petits retours, les amis, je compte sur vous. Belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les béliers. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette tour dans votre semaine, les amis? Allez, c'est parti.
manifeste la tour pour les béliers. 7 et 13 octobre. On a la reine de coupe. Alors, deux possibilités. Donc, soit cette reine de coupe vous représente, et là, on va parler d'un événement, de quelque chose qui va vous rendre très sensible, très émotif, hein, parce que c'est pas du tout votre élément, les béliers. Et là, on risque d'avoir quand même des émotions assez à fleur de peau, j'ai envie de dire, avec la maison Dieu. Ou soit c'est une personne d'un signe d'eau, donc scorpion, poisson ou cancer qui va être marqué pour vous cette semaine. Une personne qui pourrait être très à l'écoute, qui pourrait vous venir en aide. Une personne dont vous tombez amoureux, ça c'est possible. Avec la maison Dieu, on parle du bouleversement, on parle de l'inattendu, on parle aussi de quelque chose d'effondrement, hein, pour certains. Donc ça peut être vraiment quelque chose de soudain qui pourrait justement vous rendre plus sensible qu'à l'accoutumée. Ça pourrait se passer auprès d'un collectif, des personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler, hein, ça c'est possible. Ou ça peut être aussi le fait d'apprendre une nouvelle, quelque chose de complètement inattendu. Ou alors ça peut être vraiment une personne, comme je vous dis, d'un signe d'eau, une personne, comment dire, assez très altruiste, à l'écoute, dans la bienveillance, qui parle avec son cœur. Voilà, où vous apprenez une nouvelle cette semaine. Ça, c'est possible aussi. Donc là, on peut être quand même sur plusieurs messages. En même temps, on est sur une guidance générale. Mais il y a cette notion avec la reine de coupe. Ah, on peut être aussi vraiment... Parce que la maison de Dieu, c'est aussi l'abolition des anciennes croyances. De ce qui n'est plus viable, de ce qui ne tient plus. Donc ça peut être justement une prise de conscience qui va faire que ça va vous rendre pendant un moment hypersensible. Que vous allez justement comprendre mieux quelque chose. Hein, vous allez ressentir beaucoup plus fort quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Ça, c'est possible. De par les croyances que vous aviez. Donc là, on peut être vraiment sur une prise de conscience aussi. Ok. Allez. Quel est le message émotionnel, sentimental pour les béliers ? Alors, on parle d'une situation complexe cette semaine avec relations magnétiques. Donc, on parle de relations compliquées. Alors, ça peut être une énergie tierce. Donc, énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une énergie, peu importe. Ça peut être de l'argent, ça peut être matière. Donc, ça, après, vous l'associez. Ça peut être un contexte particulier. Dans tous les cas, une situation qui vient complexifier un couple, une entente, dans le domaine émotionnel. Alors là, visiblement, ça peut être par rapport à une relation magnétique que vous avez avec quelqu'un. On parle d'une attraction, on parle d'une relation envoûtante. Alors, ce genre de relation, on ne les contrôle pas. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous dépasse et qui fait qu'on est attiré par cette personne. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. On est complètement impuissant par rapport à ça. Et alors, est-ce que c'est ça qui vient complexifier une situation existante ? Est-ce que justement c'est des énergies tierces qui viennent complexifier une situation avec une relation qui est plutôt magnétique avec quelqu'un? Donc vous voyez, on tourne vraiment autour de ça cette semaine. Donc là, on peut nous parler d'amour. On peut nous parler d'amour au sein d'un groupe, au sein d'un collectif. Quelque chose qui vient un petit peu bouleverser les choses, hein, cette semaine, hein, vraiment. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers? L'intuition, tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux, ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors, n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, faites-moi des retours, hein, je compte sur vous. Passez une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti. Comment se manifeste cette tour? Allez pour les amis scorpions. Allez.
Semaine du 7 au 13 octobre. Comment se manifeste la tour pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Alors, on peut parler d'un événement soudain avec la maison Dieu. Voilà, quelque chose qui vient engendrer une prise de conscience, quelque chose qui tombe, qui s'effondre. Hein, on parle de quelque chose d'inattendu, de soudain. Et visiblement, où là, vous allez être dans une impasse. Hein. On parle de choix difficiles. Ça veut dire que forcément, avec la tour, bah, il y a peu de chances qu'on s'y attende. Hein. C'était pas prévu. Donc le 2 d'épée, c'est je fais quoi? Il y a cette notion quand même de confusion, de doute, où on ne sait pas, où on n'a pas de visibilité sur ce qu'on doit faire. Donc, ouais. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de prudence hein, qui est là, surtout avec la reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle, c'est une énergie, voilà, elle a besoin de voir, elle a besoin d'y voir clair. Donc quand on a un 2 d'épée, c'est vraiment qu'on se dit, bon, bah, je préfère rien faire que de prendre une mauvaise direction. Il n'y a pas de doute. On laisse pas on met pas ses choix au hasard, vous voyez ce que je veux dire? Donc le 2 d'épée, on peut parler quand même d'une semaine un peu de confusion hein, par rapport à des événements imprévus, inattendus. Il y a peut-être tout simplement l'idée aussi de se protéger, de se préserver, de mettre, pourquoi pas, certaines distances, de garder un certain silence, ou ça peut être aussi sur quelqu'un qui a pris ses distances, quelqu'un qui est dans le silence. Voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à cette personne? Qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation? C'était pas prévu. Il y a quelque chose quand même d'inattendu hein, pour tout le monde de toute façon cette semaine avec la tour. Hein. Donc là, on réfléchit. Voilà. On réfléchit par rapport à quelque chose qu'on doit estimer juste pour soi, avec lequel, justement, il pourra y avoir une vision à long terme, vous voyez. Donc, c'est ça la reine d'épée. Vous voyez, elle chapeaute un petit peu, c'est un peu comme le roi d'épée. Hein. Il y a besoin d'avoir une vue dégagée. Et là, cette semaine, vous l'avez pas. Donc, potentiellement, pas de décision. Ça veut dire que si je ne sais pas quoi faire, voilà, je préfère rester dans mon coin, je préfère ne rien dire, je préfère me taire, je préfère même, pourquoi pas, mettre des distances. Hein. Allez. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a la fourberie avec les doutes. Hein, donc, ouais. Fourberie. Alors, on parle de mensonge. Donc, est-ce que justement, vous doutez de quelqu'un parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas carré, qui n'est pas droit, qui n'est pas honnête? Est-ce que c'est vous qui mentez? Parce que, bah, des fois, c'est difficile de dire la vérité. Hein. Bah, il faut le dire. Hein. Des fois, c'est plus facile de dire, par exemple, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous n'avez pas envie de voir cette personne, ou, vous voyez, c'est quand même dur de lui dire, bah non, j'ai pas envie de te voir. Donc, on va préférer dire, non, écoute, je suis fatiguée, je vais rentrer tard, ou j'ai autre chose à faire. Vous voyez, on va essayer de trouver des alternatives dans le but, bien évidemment, de ne pas blesser, de garder quand même une certaine diplomatie, de ne pas froisser. Donc, est-ce que vous êtes plutôt dans un contexte là où on essaye justement d'esquiver parce qu'on doute de cette personne, parce qu'on doute de ses sentiments, parce que on est dans la certitude, parce qu'il y a des peurs qui sont à vous, qui sont personnelles et qui vous poussent à mentir ou qui vous poussent bah voilà, à bifurquer dans une certaine relation, ou est-ce que ça peut être une personne en face de vous? Parce que là, très clairement, les scorpions, il y a une confusion cette semaine, dans tous les cas, là, partout dans votre tirage. Donc, ou ça peut être voilà, des doutes que vous avez sur une personne, où vous pensez que cette personne n'est pas honnête, qu'elle n'est pas droite, qu'elle vous ment. Et dans ces cas-là, voilà, qu'est-ce que je fais? Et ça peut être aussi par rapport à Parce que la maison Dieu, c'est aussi l'abolition des fausses croyances. Donc, vous pouviez vous faire tout un film de quelqu'un, et là, vous allez vous rendre compte qu'il n'en est rien. Hein. Ça veut dire que là, tout ce en quoi je croyais, bah, ça y est, j'y crois plus du tout, là. Ou j'ai des gros doutes par rapport à tout ce en quoi je croyais, par rapport à cette personne, ou cette relation, ou ce contexte, ou cette situation précise. Bon. Allez, un petit message pour vous accompagner, les amis.
La légèreté, côté santé, énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer, va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie, par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Donc, un petit message pour se sentir, pour se vider la tête, là, j'ai l'impression. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Hein, je compte sur vous. Faites-moi des petits retours. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Comment se manifeste la tour dans votre semaine? Allez, pour les Sagittaires, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouhou! Bon, là, visiblement, on parle quand même de friction avec le 5 de bâton. Donc, ça peut être des oppositions. Vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes. Il y a cette notion quand même d'être mis au défi, là. D'être mis au défi, alors potentiellement, ça peut être, voilà, une situation où on essayait plutôt de trouver du compromis, où on essayait un petit peu de mettre de l'eau dans son vin. Bah là, j'ai l'impression que rien ne va plus. Alors, est-ce que c'est un événement extérieur, soudain, qui va justement faire que les négociations n'existent plus, que les compromis, on laisse tomber? Là, 5 de bâton, je passe à l'offensive. Il y a cette notion, voilà, de défendre son point de vue, d'essayer, on peut être aussi sur une certaine forme de compétition, hein, 5 de bâton, c'est je revendique mon point de vue, je revendique mon savoir-faire, je revendique ce en quoi je crois. Il y a cette idée, voilà, de se démarquer, de se faire entendre. Alors, ça peut être, comme je vous disais, lié à un événement inattendu, un événement soudain. Ça peut être parce que quelque chose s'effondre, quelque chose s'écroule, quelque chose ne tient plus. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est le fair play? Est-ce que c'est quelque chose qui a été maintenu? On a essayé de maintenir l'équilibre et là, de toute façon, ça ne marche plus. Là, il faut qu'il n'y ait pas forcément quelque chose qui pète, mais voilà, il y a un moment donné, il faut que ça s'active, il pourrait y avoir quand même certaines tensions. On va dire que le côté positif, pardon, avec le 5 de bâton, c'est que vous êtes challengé. Ça veut dire que là, vous allez être mis au défi de vous démarquer de quelque chose, les Sagittaires. Donc le 5 de bâton, dans sa moralité, c'est, voilà, il faut qu'on m'écoute, mais moi aussi, je me dois d'écouter les autres. Donc, vous voyez, il y a cette notion quand même d'intégrer tous les points de vue pour arriver à une certaine conciliation si elle a été rompue. Dans tous les cas, ça doit passer par une certaine revendication dans tous les cas. Alors, comme je vous disais, est-ce que c'est quelque chose d'imprévu, d'inattendu ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne tient plus qu'on en arrive là? Là, j'ai l'impression qu'il faut... qu'est-ce que je voulais dire? Ça a besoin... comment je pourrais dire ça? Il y a un besoin de libérer les tensions. Voilà. Si je peux dire ça comme ça. Alors, les amis Sagittaires, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel pour cette semaine. Allez. Alors, bah oui, vent du changement. Ça peut être dans le couple aussi. Hein. Ça, c'est tous les domaines confondus. Hein. Après, moi, je reste quand même assez générale parce que bah, forcément, ça parlera différemment à chacun. Donc, on peut être vraiment sur tous les domaines. Après, on voit bien que au niveau sentimental, on parle de vent du changement, de quelque chose qui change, qui se modifie. On peut aussi nous parler d'un renouveau. Alors, on va quand même beaucoup parler. Alors, ça peut être des nouveaux amis. Ça peut être pas forcément des nouvelles rencontres, mais ça peut être une réconciliation avec des personnes avec qui vous n'aviez plus de contact. Ça peut être justement le fait d'intégrer un nouveau réseau. Là, ça se passe quand même beaucoup au niveau des relations sociales. Hein. Entourage, il y a quelque chose qui se modifie par rapport à ça. Alors, il peut y avoir une deuxième chance, mais il peut y avoir comme une orientation nouvelle par rapport à votre réseau, les personnes qui vous entourent, les amis Sagittaires. Allez, quel est le message à entendre?
La sensibilité, ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives, en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Méditez, hein. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi les petits retours, je compte sur vous. Et puis, bah, nous, ça, je ne le dis pas, mais on se retrouve dans la conclusion. Hein. Il y a un nouveau chapitre où, justement, je fais la conclusion après avoir fait tous les tirages pour chaque signe. Donc, j'espère que vous irez voir. Et puis, bah, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Hello les amis Cancer, allez c'est parti. Comment se manifeste la tour dans votre semaine les amis? Allez pour les cancers, comment se manifeste la tour? Allez, cavalier de coupe. Ok. Alors le cavalier de coupe, on peut être vraiment sur l'idée d'être transporté par le cœur, l'expression du cœur. Les cavaliers, c'est souvent, de toute façon, c'est l'action, c'est le mouvement. Donc, soit sur quelque chose que vous avez exprimé, que vous avez à exprimer, quelque chose que vous aimez. Il y a cette notion peut-être aussi de demander pardon. Souvent, le cavalier de coupe fait office de mea culpa. Ça peut être ouais, quelque chose qui s'est mal passé ou qui va mal se passer cette semaine ou justement, vous pourriez avoir envie d'aller demander pardon. Hein, ça peut être aussi une prise de conscience, les amis cancer, où justement, de par cette prise de conscience, vous allez avoir, voilà, j'arrive plus à parler, vous allez avoir ce besoin d'aller exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'accord? Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais là, on est quand même bien en raccord avec votre élément. On est sur des coupes, sur un élément haut comme vous. Donc, il y a vraiment cette idée, j'ai l'impression, après, moi, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience, quelque chose que vous n'avez pas vu avant, qui va faire que il y a un besoin d'exprimer ce que l'on a sur le cœur. Il y a un besoin de dire quelque chose. Il y a un besoin de demander pardon. Il y a un besoin ouais, d'expression et je dirais même d'épuration, de purification par rapport au cœur. Hein. Quelque chose qui va vous mettre en mouvement dans tous les cas. Donc, ça peut être aussi une nouvelle, hein, où vous pourriez aller proposer votre aide. 6 de denier, c'est justement l'échange entre le donner et le recevoir. Alors, on peut être dans cet équilibre hein, où justement vous allez proposer votre aide, ou est-ce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez aidé, que vous n'avez pas été assez là, ou alors que cette personne ne vous a pas aidé. Vous voyez, ça peut un petit peu aller dans tous les sens. Donc, il y a cette notion, moi je pense vraiment, soit de prise de conscience, soit d'une nouvelle, dans tous les cas, qui va vous faire mettre en mouvement par rapport à ce phénomène. Bon. Ou ce contexte plutôt. Hein, c'est peut-être plus approprié de dire ça. Allez, on va aller voir sentimental émotionnel pour les cancers. On a la fidélité, les amis, avec... Ok. Alors, on parle de fidélité, de sérieux, de stabilité. Une relation où on se sent stable, où on se sent vraiment protégé. Mais on a quand même la fourberie. Hein. Donc, ouais. Pour certains, est-ce que vous pensez être dans une... Alors, attention, je sais que c'est pas facile pour moi, les amis. Hein, donc, mais j'essaye d'être... de vous dire ce que je vois. Donc, j'essaye pas d'enrober, de faire en sorte que les choses soient toujours belles, qu'elles soient toujours roses. Vous savez que ça n'existe pas. Donc, je vous dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les vois. Et bien évidemment, on est sur une guidance générale. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein, ne prenez pas tout pour vous. Ça, c'est important. Maintenant, c'est important aussi pour moi aussi de vous dire la vérité. Je suis là pour vous dire les choses telles que je les ressens, telles que je les vois. Et peu importe après. Vous voyez, peu importe. Mais ces messages ont besoin d'être transmis de cette façon. Alors, là, clairement, ça va me parler de quelqu'un qui se pense
en sécurité, qui se pense stable dans son couple, pardon. Et puis au final, il n'en est rien. Alors, on peut être sur une abolition de croyance par rapport à ça. Il y a cette idée, finalement, de mensonge, de trahison, de manipulation dans une relation où on se pense en sécurité, où on pense que c'est sérieux. Donc ça, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Hein, on a tous connu des personnes, on pensait que... Alors, ça arrive quelquefois, et puis à un moment donné, on peut plus vous la faire. Hein. Mais ça arrivait combien de fois de tomber sur des personnes, ah bah ouais, lui, il m'a l'air super bien, il a l'air sérieux, il a l'air droit, carré, et puis on se rend compte que pas du tout. Bah là, c'est un petit peu le message que je vois. Il y a cette idée, alors deux possibilités quand même, soit de tomber des nues par rapport à ce qu'on croyait sur le sérieux et la stabilité et le fait de se sentir en sécurité dans sa relation, ou soit justement c'est une relation où vous vous sentez tellement bien que vous n'avez même pas l'envie de mentir, l'envie de... Vous êtes tellement à l'aise, vous êtes tellement bien que y a tout sentiment, vous voyez, même de trahison, de mentir, de tout ça, non, ça y est, vous vous sentez dans votre élément et voilà, vous vous sentez aussi en paix par rapport à ça. Donc il y a aussi cette idée, voilà, de confiance envers la personne, de confiance dans le fait où on ne va pas une seule fois penser que cette personne vous trahit ou qu'elle pourrait mentir ou vous manipuler. Hein, on se sent vraiment en sécurité. Donc vous voyez, on peut être quand même sur plusieurs significations possibles. Ça après, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous ressentez, c'est important. Allez. Quel est le message ? L'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux, ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. On se retrouve dans la conclusion au dernier chapitre. Belle semaine à tous. À bientôt. Bye bye. Hello les taureaux. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette tour dans votre semaine, les amis? Allez, on y va. Bon, bah, elle est sortie toute seule. Ok, ok. Donc, ça peut être par rapport à un apprentissage. Hein. Donc, la tour nous parle de bouleversement, nous parle d'inattendu, nous parle aussi de prise de conscience. Donc, ça peut être par rapport à des études, ça peut être par rapport à une communication que vous allez avoir avec quelqu'un. Une communication qui pourrait être blessante. Hein. On est sur des pages, donc on n'est pas sur des conversations soutenues, on peut être sur des conversations même maladroites. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous allez observer, que vous allez comprendre. Hein, le page d'épée, c'est un peu le geek. Hein, il veut savoir, il veut tout comprendre, il est aussi beaucoup dans l'observation. Il y a cette notion voilà, de recherche avec le page d'épée. Donc on peut être vraiment sur un contexte de l'inattendu, un bouleversement ou de l'abolition, hein, bien évidemment avec la tour, de fausses croyances par rapport à quelque chose que vous observez, que vous apprenez, une vérité aussi qui sort, hein, de par vos recherches hein, sur cette semaine, les amis taureaux. On a quand même le 4 d'épée en dos de deck. Donc, une prise de conscience potentiellement par rapport à un silence, par rapport à un retrait, par rapport à du repos hein, que vous souhaitez avoir. Parce que le 4 d'épée, c'est le break. Ça veut dire que c'est le moment de faire une pause, c'est le moment d'arrêter de faire une pause. Vous voyez, il y a cette notion aussi, comme je vous disais, de faire un break avec quelqu'un, d'arrêter quelque chose. Hein. J'ai l'impression qu'on peut être vraiment là-dessus. En se disant, bon bah voilà, là maintenant il faut que je ralentisse le pas, il faut que je coupe, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Bon, on va aller voir au niveau sentimental et émotionnel, les amis taureaux. Allez, les amis taureaux. Ouais, c'est marrant, j'ai battu les cartes, j'ai les mêmes
que le signe avant vous, c'était les cancers. Bon, pour ceux à qui ça parle. On parle de fidélité, de sérieux, de stabilité, d'une relation où on se sent en sécurité. Alors, ça accompagné de la fourberie. Alors, est-ce que cette fidélité, ce sérieux vient prendre place sur justement le fait de ne plus vouloir mentir, de vouloir être vrai, de vouloir toujours dire la vérité, parce qu'on se sent en confiance avec l'autre, on sent qu'on peut tout lui dire, on sent qu'on peut tout lui confier. Hein. Donc, il y a cette notion voilà, de confiance qui ressort beaucoup dans sa relation. Mais ça peut être, comme j'ai dit, au cancer, on peut être là-dessus, sur cette illusion de penser, parce qu'on a quand même la tour cette semaine, de penser que l'autre est fidèle, que l'autre est sérieux, et puis en fin de compte, il n'en est rien. Donc on peut être là-dessus, ça peut être vous, ça peut être une personne, la personne en face de vous, mais on peut être vraiment sur ces deux interprétations, les amis. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Si le message n'est pas pour vous, eh ben il n'est pas pour vous. Normalement, ça doit vous faire tilt tout de suite. Allez, quel est le message à entendre? L'œil. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur, sinon il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Hello les Capricornes, allez, c'est parti. Comment se manifeste la tour dans votre semaine, les amis? Allez, c'est parti. Comment se manifeste la tour? Alors... Alors, bon, le 4 de coupe, c'est une énergie un peu de frustration. Il y a quelque chose que vous n'avez pas là aujourd'hui et qui vous met dans une certaine insatisfaction. Les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Il y a cette idée, vous voyez, de ne pas regarder ce que l'on a autour de soi et de contempler, de rêver à quelque chose de mieux. Il y a cette idée, voilà, d'agacement. Voilà, Et avec le cavalier d'épée, ça peut être aussi par rapport à une ambition, un objectif que vous avez, une communication qui se fait pas, peut-être aussi une lenteur par rapport à quelque chose. Donc le 4 de coupe, c'est de la frustration. Ça peut être aussi la maison Dieu, voilà, c'est pas ce en quoi on croyait. On n'imaginait pas ça comme ça, puisque la maison Dieu, je vous le rappelle, c'est l'abolition des croyances obsolètes. Ça veut dire que il y a il y a un mur de croyances qu'on s'est forgé avec le temps, et puis on se rend compte que voilà, c'est plus d'actualité, qu'il faut revoir un petit peu sa manière de, en tout cas ce en quoi on croit. Il y a cette idée de, peut-être que c'est ça, puisque la maison Dieu, c'est potentiellement cette abolition de fausses croyances, cette prise de conscience qui va faire que, bon, voilà, c'est pas tel qu'on l'imaginait. Ça peut vous laisser un petit peu un goût amer où on se dit, ouais, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est agaçant, c'est frustrant, c'est pour certains démoralisant. Mais dans tous les cas, des fois, il faut passer par là pour repartir sur des bonnes bases, pour repartir sur des bases solides, les Capricornes. Donc là, on peut être aussi sur un événement soudain. Un événement soudain qui va venir justement vous agacer. Vous agacer par rapport à quelque chose qui se fait vite. Ça peut être un mail, parce que le cavalier d'épée, ça nous parle beaucoup d'internet, de réseau. Donc quelque chose voilà, qui se fait de manière un peu inattendue, une conversation qui va vous embêter. Bon. Après, le 4 de coupe, c'est aussi l'énergie de l'éternel insatisfait. Attention. Cette énergie, c'est, voilà, on regarde toujours ce qu'on n'a pas, on ne regarde pas ce qu'on a. Donc, il y a aussi cette notion, peut-être une prise de conscience pour certains, pour justement à mieux apprécier ce que vous avez déjà devant vous. Et ne pas
J'aime bien sortir cette expression, ne pas continuellement aller chercher le mouton à 5 pattes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, ça peut être aussi ça le message. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et émotionnel. Les doutes. Alors, on parle de doute, les amis. Vous doutez? Qu'est-ce qui vous fait douter? La situation, un contexte. Bref, il y a des incertitudes cette semaine. Donc, ça, on parle des biens matériels. Donc, ça peut être par rapport à un projet commun, un projet de couple, sur justement la sécurité avec une personne. Il y a cette notion aussi d'incertitude, d'hésitation par rapport à ce que la personne en face est capable de générer. Vous voyez, en termes de protection, de sécurité, comment elle se débrouille dans la matière. Vous voyez, on est quand même beaucoup là-dessus. Puisque là, on peut quand même aussi douter pour certains, si c'est pas en l'autre, ça peut être envers soi-même. Ça peut être on peut douter de sa capacité à donner, parce qu'on parle de richesse intérieure. Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai à transmettre? Qu'est-ce que j'ai en moi dans ma vie sentimentale, dans ma vie émotionnelle ou en couple avec quelqu'un? Ou ça peut être tout à fait des doutes par rapport à un contexte qui est lié à l'argent, qui est lié, oui, au projet commun du couple, de manière plus générale. Alors, quel est le message pour nos chers Capricornes? L'explorateur, en avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient. Ouais. Bon, dans tous les cas, les amis Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. On se retrouve dans la conclusion et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Hello les lions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette tour dans votre semaine, les amis? On a un 2 de denier, ok. Bon, beaucoup de 2 là. De la dualité. Alors, là, visiblement, le 2 de denier, c'est lorsqu'on pèse le pour, le contre. C'est aussi la gestion des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? À quoi je donne le plus de valeur? Et là, visiblement, on a le 2 de coupe. Donc, ça peut être, est-ce que je mets plus mon couple en avant? Est-ce que je mets plus mon partenariat en avant? Là, il y a vraiment cette idée, voilà, je pèse le pour et le contre. Ça peut être aussi dans un contrat de travail. Parce que quelque part, voilà, lorsque vous débutez un travail, c'est une alliance que vous faites. C'est comme une sorte de mariage avec l'entreprise. Donc là, il y a vraiment cette notion d'évaluation. En quoi je mets le plus d'importance? Il y a aussi le fait de jongler avec plusieurs tâches. Le 2 de denier, 2 de coupe. Voilà, c'est... clairement, cette semaine, ce qui est marqué, c'est ce en quoi j'accorde le plus d'importance. Maintenant, à la maison Dieu. La maison Dieu, ça peut être justement une prise de conscience qui vous fait réévaluer certaines choses dans votre vie. Où est la place de ma relation? Où est la place de mon travail? Donc là, on parle quand même d'une union avec le 2 de coupe, ou le fait peut-être de s'unir à quelqu'un. Vous vous posez des questions. Ouais, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, il y a cette notion, voilà, d'ambivalence, de se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que c'est important pour moi? De denier, voilà, je suis un peu multitâche. J'essaye de tout faire en même temps. La maison Dieu, je le rappelle, c'est un bouleversement, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose où vous allez être boosté dans votre priorité, qui va faire que, voilà, vous allez devoir prioriser certaines choses sur cette semaine, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle, les amis? Vie sentimentale, émotionnelle.
on a les projets d'avenir, relations magnétiques. Bon, là, on parle de projection, on parle de vision, de voir loin, d'anticiper quelque chose dans sa vie émotionnelle. Donc, c'est pas forcément amoureux, hein, je le rappelle. Mais là, on parle d'une personne avec qui vous vous sentez en connexion, avec une personne en qui vous ressentez une certaine attraction. Il y a cette notion, vous voyez, de relation magnétique où on essaye d'anticiper, où on essaye de se projeter là avec une personne. En plus, la relation magnétique, bah, c'est un petit peu comme deux aimants, hein, c'est des choses qu'on contrôle difficilement. Donc là, ça va me parler beaucoup de personnes qui essayent justement d'être dans une perspective avec une personne avec qui ils se sentent vraiment attirés, dans tous les cas. Allez. Quel est le message pour les amis lions? Le calme envisage tous les possibles et apprend à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Calme dans votre vie, les amis lions. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à me faire des petits retours. On se retrouve, on se retrouve dans la conclusion en dernier chapitre. Je vous dis à tout de suite. Hello les Verseaux, allez, on se retrouve pour le dernier signe de cette guidance hebdo. Allez, comment se manifeste cette tour dans votre semaine, les amis Verseaux? Allez, on y va. Allez, comment se manifeste la tour dans votre semaine? Ok. Donc là, on peut être sur d'un point de vue matériel, financier, qui est lié à des inquiétudes par rapport à sa situation matérielle. Il y a aussi cette notion 5 de denier, c'est celui qui se sent un peu rejeté, mal aimé. Il y a cette notion de sentiment d'abandon. Avec le 5 de denier, on se sent seul, on se sent un petit peu démuni cette semaine. La maison Dieu, bah oui, ça peut être comme une prise de conscience où on se dit, cette fois, je suis vraiment seule. Alors, à savoir que le côté positif avec le 5 de denier, c'est qu'il y a des aides, il y a des solutions. Vous voyez qu'il y a la clé qui est là. Il faut juste relever la tête pour aller la mettre dans la serrure. Et voir cette clé surtout et la mettre dans la serrure. Donc, il y a cette notion peut-être de prendre conscience que des aides sont là, que vous n'êtes pas si seul que vous le voulez. Il y a cette idée de se relever là d'une situation où on s'est senti un peu en détresse, où on a ressenti le manque, vous voyez. Donc, la maison Dieu, ça vient un petit peu vous booster par rapport à ça. Il y a aussi potentiellement cette notion cette semaine qu'il va falloir changer quelque chose parce que la maison Dieu, elle n'est pas là pour rien. Elle vient dans le cadre aussi de l'abolition de certaines croyances. Tout ce en quoi vous croyez, vous allez vous rendre compte que, ah bah non, c'est pas du tout ça. Ça, poubelle. Donc, on a quand même le roi de bâton qui pousse à l'autonomie, qui pousse à l'indépendance, qui pousse à une certaine affirmation cette semaine et arrêter de... Alors, ça va peut-être paraître dur, ce que je vais te dire, mais là, il y a cette notion de lâcher une certaine forme de victimisation. Avec le roi de bâton, c'est ça. C'est je ne suis plus victime. Maintenant, c'est bon. J'y vais d'un pas déterminé, avec force et courage. On a le lion derrière. Donc, j'ai l'impression que l'enjeu, cette maison Dieu, elle vient un peu pour vous bousculer et vous faire prendre plus de force et plus de responsabilité par rapport à vous ou votre situation, les amis Verseaux. Alors, ou ce que vous êtes en train de vivre. Allez. Ça peut être aussi un projet qui tourne mal avec la... Il y a toujours ce côté un peu soudain, inattendu avec la tour. Donc là, le message très clairement, c'est... voilà, je ne suis pas une victime et j'y vais de manière autonome et indépendante. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle? Être
Être blessé et souffrir, invitation amoureuse. Bon, vous voyez, je vous disais que les aides sont là. Donc là, il y a cette notion, vous voyez, on se sent un peu seul, rejeté, être blessé, souffrir. Donc là, ça va beaucoup me parler à des personnes qui ont eu des peines de cœur, qui sortent d'une rupture, ou forcément la rupture peut dater d'un peu plus longtemps. Hein. On peut être seul depuis très longtemps et puis voilà, on se sent toujours aussi seul. Et on en souffre, hein, donc, mais il y a quand même cette invitation amoureuse. Donc, on vous dit que les aides sont là, qu'elles sont toutes proches. Donc là, si on est sur une blessure émotionnelle, il y a cette notion de recevoir une invitation cette semaine, de sortie, de s'amuser un petit peu. Vous voyez, il y a quand même cette idée de prendre un petit peu les choses en main, de relever la tête et de sortir un petit peu, de reprendre le dessus par rapport à quelque chose de blessant, voilà, qui vous fait souffrir dans tous les cas. Allez, il y a peut-être aussi un fonctionnement, quelque chose, voilà, qui... Parce que la tour, c'est ça, hein, c'est toutes les bases qu'on a fondées depuis des semaines, des mois, des années, qui ne tiennent plus, en fait, les bases s'effritent, donc elles sont amenées, cette tour est amenée à s'effondrer parce que les bases ne tiennent plus. Donc il y a peut-être quelque chose à faire de manière différente, une attitude, un comportement, tout un reconditionnement à voir pour cette semaine, les amis Verseau. On va dire que le pire avec la tour, c'est de résister au changement. Ouais. Ou en ce qui doit changer. Allez, quel est le message ? La lenteur, le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée. Tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Donc, tout arrivera en temps et en heure. En attendant, voilà. Vous avez quelque chose à faire déjà pour vous. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours et on se retrouve tout de suite dans la conclusion. Bon les amis, on se retrouve pour la conclusion. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire après avoir fait les tirages de tous les signes? Bon, bah, cette maison Dieu, elle va secouer, hein. Dans tous les cas, elle va secouer, elle va apporter du changement, peut-être un peu de chaos pour certains. Mais il y a deux façons de voir les choses, bien évidemment, en tout, hein. Il y a cette façon de voir le verre à moitié plein et de voir le verre à moitié vide. Donc, tout dépend comment vous orientez votre pensée. Cette maison Dieu, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous booster. Elle est là pour vous provoquer des prises de conscience, pour vous dire qu'il y a quelque chose à changer. Donc, ça peut se faire d'une manière brutale. Ça peut, voilà, parce que souvent, la maison Dieu, c'est inattendu, c'est brutal. C'est quelque chose, voilà, qui s'écroule. Pourquoi? Parce que les fondations s'effritent, les bases ne sont plus solides. Et il y a cette idée, voilà, de vous pousser un petit peu vers la nouvelle page, vous pousser vers quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, moi, je pense que ça peut être un système de croyance. Ça peut être, pour certains, vous allez tomber des nues cette semaine. Pour d'autres, vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez vous dire, oh là là, mais c'est dingue. Jamais j'aurais pu penser à ça, vous voyez. Il y a cette notion, de toute façon, de changement qui va être provoqué, qui peut être subi pour chacun, mais qui va vers la pleine conscience. Alors, quand je dis la pleine conscience, c'est un mot peut-être assez fort. Je dirais déjà par commencer à épurer ce qui est devenu obsolète. Voilà, des choses qu'on s'est forgées avec les années, et qui à l'heure d'aujourd'hui, bah non, c'est plus ça en fait. C'est plus ça. Il faut repartir d'une base neutre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette maison Dieu. Clairement, on n'est pas sur les énergies les plus simples. Mais moi, j'aime bien cette maison Dieu parce que il y a des fois dans la vie, si on n'a pas quelque chose qui fait office d'électrochoc, bah, il se passe rien. Je pense que dans la vie, on a tous besoin de ces électrochocs. On a tous besoin de ces événements inattendus, de quelque chose qui vous bouleverse. Vous voyez, quelque chose qui fait qu'on se sent vivant et qui nous impose à se remettre en question, qui nous impose à revoir un petit peu notre copie.
Et là, j'ai l'impression que ça va se passer comme ça pour tout le monde, à des échelles, des degrés et dans des situations différentes. Et puis, bah, d'un point de vue global, sociétal, écoutez, on verra bien ce que nous réserve la semaine prochaine. Mais écoutez, on va pas s'ennuyer, je pense. Donc, je compte sur vous, les amis, pour me faire des retours. Je vous remercie encore une fois à tous pour votre soutien et fidélité. On va se quitter en musique, comme d'habitude. J'espère que vous aimez bien. J'essaie de changer, de mettre des nouveaux sons assez régulièrement. Bon, il y en a que je mets beaucoup plus souvent que d'autres parce que je trouve qu'ils collent parfaitement à la chaîne. On m'a fait des retours aussi sur la musique que j'avais mis pour la guidance professionnelle. Donc, je l'ai trouvé aussi plutôt bien appropriée. Donc bah voilà, les amis, je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye.